Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas de jaloux alors que l'arrière-pays pouvait hier encore profiter d'éclaircies. Les nuages vont ce mardi gagner l'ensemble des Alpes-Maritimes. On va tout de même rester au sec et dans la douceur. 20 degrés sont prévus cet après-midi, actuellement 17 à Menton et Cap-d'Aille. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap-d'Aille. Le bilan s'est alourdi. Au moins 3 personnes sont mortes hier soir dans les attaques de Vienne en Autriche. L'un des assaillants, un sympathisant de Daesh, a été abattu également. Un autre est en fuite selon les autorités. Les attentats font terriblement penser au scénario de novembre 2015 à Paris. Pas de revendication officielle pour l'instant, mais la piste islamiste reste privilégiée. À Nice, après l'attentat de jeudi dernier, le terroriste de Notre-Dame n'a toujours pas été auditionné. Son état de santé pourrait le permettre aujourd'hui. On a appris hier qu'avant d'assassiner sauvagement 3 personnes, il s'est rendu dans une mosquée pour prier. Un individu est resté en garde à vue hier. Un hommage national aux victimes doit avoir lieu dans les prochains jours. Hier, c'était la rentrée après 2 semaines de vacances et un peu plus de 15 jours après l'assassinat barbare de Samuel Paty. Une minute de silence a été observée un petit peu partout en France, à l'école hier. Au lycée Paul Valéry de Menton, les profs ont à 10h et dans la cour formé une chaîne d'union symboliquement réunie par leurs crayons, symbole de la liberté d'expression. La rentrée hier également pour des élèves des vallées azuréennes dévastées. C'était il y a un mois. Un déluge emportait tout sur son passage dans la Roya notamment. C'était d'ailleurs une reprise un peu particulière ce lundi pour certains enfants. Nous avons le cas particulier des enfants de Libre et de Pienne-Basse qui sont des hameaux de la commune de Breil-sur-Roya qui sont privés d'accès routier avec Breil. Et donc ces enfants-là bénéficient d'un accueil solidaire dispensé par un enseignant qui ne peut plus se rendre jusqu'à son école et qui donc a aménagé une sorte de salle de classe et qui fait cours aux enfants de Libre et de Pienne-Basse. 8 enfants, j'y étais ce matin, dans les locaux de ce qui était le club du village. Donc en dehors de ça, l'école se passe de manière tout à fait normale. En tout cas, tous les enfants de la commune de Breil-sur-Roya, qui sont toujours sur la commune de Breil-sur-Roya, parce que quelques familles sont parties, peut-être provisoirement ou peut-être définitivement, tous les enfants sont scolarisés. Puis certains autres élèves de Fontan ou Saorge notamment scolarisés à Breil-sur-Roya, pour eux, il est encore impossible de rentrer à la maison tous les jours. Ils sont donc à présent en internat à la semaine, pris en charge financièrement par le département. Beaucoup de bénévoles sont venus aider aux côtés des militaires notamment, mais le maire de Breil-sur-Roya ne peut que constater la disparition de l'armée. Il y a le sentiment dans certaines instances dirigeantes que aujourd'hui on est sorti de l'urgence et que l'armée est là pour gérer l'urgence et que sorti de cette phase d'urgence, eh bien il faudrait que ce soit les collectivités, le département pour les routes, la CARF pour l'approvisionnement en eau, etc., qui reprennent chacune de leurs compétences l'action et les choses en main. Sauf que ce qu'on constate, c'est que on est toujours dans l'urgence. Et moi, je l'ai déjà dit et je le redis, tant qu'il y aura entre 3000 et 4000 habitants du haut de la vallée qui seront coupés de tout accès routier avec l'extérieur, on ne pourra pas considérer qu'on n'est plus dans une situation d'urgence. Il reste encore beaucoup à faire. Mais la grosse inquiétude, ça demeure le haut de la vallée de la Roya. Et en particulier la commune de Tende, qui est toujours privée d'eau potable, et l'ensemble de ces communes et des habitants qui sont coupés du monde du fait de l'absence de route, avec une ligne ferroviaire qui est amputée en partie. Donc on a une population qui, sur le haut de la vallée, est toujours coupée du monde, toujours tributaire de l'extérieur pour pouvoir être approvisionnée. Et c'est évidemment un gros sujet d'inquiétude, d'autant qu'on approche de l'hiver, qu'il va falloir vraiment maintenir tous les moyens, et en particulier tous les moyens de l'État, pour pouvoir les approvisionner et faire le maximum pour pouvoir rouvrir au plus vite les voies d'accès. Mais c'est un travail titanesque. Pour ne rien arranger, la seconde vague du confinement est venue s'ajouter. Elle n'aide vraiment pas les commerçants. Ceux qui n'ont pas été détruits par la crue sont en mesure de s'approvisionner, de fonctionner à peu près normalement, même si bien sûr ils ont perdu une grosse partie de leur clientèle du fait que les autres villages soient coupés de Breil. Mais c'est clair qu'il va falloir clarifier les règles du confinement et voir pour qu'on ait un statut un petit peu particulier dans la vallée de la Roya. Pour le haut de la vallée, bien sûr, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que là-haut, les commerces, pour l'instant, n'ont quasiment pas de possibilité de s'approvisionner et ça devient extrêmement difficile. Donc l'aide alimentaire, elle s'organise à partir des dons. Et on a eu la chance d'avoir un élan de solidarité exceptionnel, de très nombreux dons. Et tout cela, on fait en sorte de les acheminer vers le haut de la vallée de la Roya. Et à Tende, c'est au Spar du village que la distribution continue tous les jours. C'est de 9 à 13h. Pour ce qui est de la reconstruction
construction. Les élus du département et de la communauté d'agglo de la Riviera française ont annoncé hier la création d'une page internet. Elle est dédiée aux chantiers entrepris dans la vallée de la Roya. Vous pouvez y accéder dès ce matin sur département06.fr. Le confinement et ses nombreuses contradictions. Le gouvernement a mis fin au débat ce matin en publiant le décret sur les produits essentiels ou non. On est donc fixé sur les rayons qui peuvent rester ouverts dans les supermarchés et ceux qui vont devoir fermer au plus tard demain. Les fleurs, la culture et les jeux vidéo, mais aussi les cadeaux de Noël disparaissent des grandes surfaces pendant les prochaines semaines. Les chiffres du coronavirus, quant à eux, sont très mauvais, avec plus de 400 morts hier, du jamais vu depuis avril en France. Et à Monaco, en une semaine, 69 nouveaux cas ont été diagnostiqués. 6 personnes sont actuellement en réanimation en principauté. Pour le gouvernement, cette progression ne justifie pas pour le moment un reconfinement. Puis ça nous concerne un peu tous. L'Amérique élit son nouveau président ce mardi. Les sondages donnent Joe Biden, le démocrate favori, devant Donald Trump, l'actuel occupant républicain de la Maison-Blanche. Ce sera sans doute assez serré. Le résultat devrait être connu dans la nuit, voire demain matin, même si ça pourrait s'éterniser. L'OM en Ligue des champions de foot, c'est une série de 11 défaites consécutives. Les Marseillais vont donc devoir réagir ce soir sur la pelouse de Porto à partir de 21h. Le choc de la soirée se déroulera en Espagne avec Real Madrid, Inter Milan. Paris et Rennes joueront demain. Voilà pour votre actu, il est 8h33. Bon début de journée à vous avec Manu.